Bonjour très chers internautes, grande est ma joie d'aborder un nouveau numéro avec vous selon le rendez-vous que nous nous sommes fixés. Nous devions parler aujourd'hui du mariage mixte et nous allons commencer d'abord par définir ce que c'est le mariage mixte. Ensuite, regarder ce que William Branham dit à propos de ce qu'il entend par le mariage mixte et voir aussi comment son langage va évoluer au fil du temps jusqu'à ce qu'on arrive au scandale qui aujourd'hui mine le monde du message du temps de la fin avec les insultes qui s'échangent de part et d'autre, des paroles de malédiction et autres, juste parce qu'il y aura un qui aurait pris position pour la Bible, un autre qui aurait pris position pour le message de William Branham, bien que la contradiction étant établie entre les deux, mais on ne sait pas, ils ne savent plus sur quel pied danser. Maintenant, pour cette question, nous allons aborder d'abord la question du mariage mixte à la lumière des Écritures et en fonction de ce qu'a dit William Branham. Retenons d'abord ensemble avec vous que de façon standard, le mariage mixte est défini comme étant l'union de deux personnes de nationalités différentes, plutôt que les critères de pays de naissance. Et quand vous allez par exemple en France, un mariage mixte correspond à un mariage entre une personne de nationalité française avec une autre personne, d'une autre nationalité, soit d'une nationalité étrangère. C'est à ce moment-là qu'on parle du mariage mixte en termes de droit conjugal. Alors, commençons d'abord à comprendre ensemble avec vous que lorsqu'on parle du mariage, on doit comprendre que la société juive était une société qui pratiquait l'endogamie géographique. En d'autres termes, les gens se mariaient dans un périmètre géographique bien précis. Et encore, ils pratiquaient aussi l'endogamie sociale. En d'autres termes, ils se mariaient au sein de leur propre peuple et quelquefois, et plus encore, l'endogamie religieuse. En d'autres termes, il fallait se marier uniquement avec la personne qui confessait la même foi, qui avait le même Dieu que soi, pour éviter que le cœur s'incline vers une autre divinité autre que celle que vous servez. Alors, on doit rappeler que dans la notion de mariage, il nous a dit dans la Bible que c'est l'homme qui quitte son père et sa mère. Donc, en d'autres termes, l'homme s'émancipe d'abord de la tutelle parentale et ensuite il s'attache à sa femme. Et les deux deviennent une seule chair. Donc, on s'attache avec une femme dans le but de former une seule chair. Et vous allez ne pas me contredire là-dessus. Chaque chair ou toutes les chairs sont rouges. Ok? Venant du même sang, le sang est rouge, la chair est rouge et l'on se marie pour former une seule chair. Donc, on n'a rien à voir avec, en quelque sorte, la coloration de la peau, s'il faut le dire de façon introductive. Pendant qu'on va continuer et on va avancer avec vous. Alors, toute chair humaine est rouge et provient du sang rouge. Nous sommes tout à fait d'accord ensemble avec vous. Maintenant, la Bible elle-même va nous révéler très tôt que les peuples hébreux se mariaient sans aucune restriction raciale. Donc, quand on regarde dans la Bible, les mariages bibliques étaient des mariages qui s'établissaient sans aucune restriction raciale. Je répète bien le terme et je pèse le mot que bibliquement, le mariage ne s'opérait ou encore ne subissait d'aucune restriction raciale. Quand on prend Genèse chapitre 38, on va prendre quelques versets qu'on va lire ensemble avec vous. Genèse 38, verset 2 nous dit « Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua, et il la prit pour femme et alla vers elle. » Vous n'allez pas me dire que là-dedans, qu'il y avait déjà un problème. Mais Judas a pris la fille d'un Cananéen, ça n'a pas posé de problème. Et dans Genèse 41, verset 45, il est dit « Pharaon appela Joseph du nom de Tchaphnath Panéak, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'An. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. » Ça n'a jamais posé de problème que Joseph, qui était un juif, donc un hébreu, puisse se marier avec Asnath, qui était une égyptienne, fille d'un prêtre d'An. Alors, dans Exode chapitre 2, le verset 21, la Bible nous rapporte « Moïse se décida de demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. » Là, nous sommes dans le territoire de Madian et plus tard, la Bible va nous dire dans Nombre chapitre 12, le verset 21, « Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise car il avait pris une femme éthiopienne. » Alors, remarquons ensemble avec vous, avant que nous puissions continuer la lecture. Nous sommes là avec Moïse et selon l'image enseignée par William Branham et soutenue par lui effectivement, William Branham nous a emporté un Jésus blanc. Ok? Nous sommes là tout en fait entièrement. Nous le savons tous. Voilà, la photographie est là. C'est la peinture dite de Joseph Hoffman.
Et William Branham dit qu'il a vu Jésus en vision et que Jésus ressemblait à ça. OK? Alors, Jésus étant juif. Donc, le Messie biblique était juif. Et les Juifs, on ne va pas nous le dire qu'ils étaient tels qu'on nous l'a présenté ici, tels que la peinture nous le présente ici. Mais c'est là l'un des problèmes, l'un des points quand j'ai dit que si William Branham était réellement prophète, il aurait commencé même. Il n'aurait pas tenu, c'est-à-dire, il n'aurait pas accepté, il ne se laisserait pas imprégner par cet enseignement raciste qu'il a eu à puiser auprès des Ku Klux Klan. Alors là, nous avons un Jésus blanc. Donc si ce Jésus était complètement blanc, cela voudrait dire que Moïse, qui est le grand législateur de la Bible, donc l'homme le plus grand de la foi biblique, donc après Yeshua, donc celui qui a écrit, qui a fait beaucoup des exploits et tout, c'est quand même, il devrait être blanc. Effectivement, comme Jésus d'Hoffmann, n'est-ce pas? Mais il a épousé une femme éthiopienne. Et les Éthiopiennes, c'est le fils des filles de Cam, et vous savez très bien avec moi que l'Éthiopie était noire comme l'Égypte antique était noire. L'Égypte dont a vécu Moïse et les autres, c'était une Égypte noire, qui n'a rien à voir avec celle que nous avons aujourd'hui. Peut-être qu'on aura un numéro pour dire comment est-ce qu'ils sont devenus, d'où vient ce peuple qui a occupé et qui a complètement conquis ce territoire pour prendre cette nationalité. Mais là n'est pas encore notre sujet. Mais le sujet ici, c'est que nous sommes là avec Moïse qui épouse une femme éthiopienne, n'est-ce pas? Et dans Nombre chapitre 12, toujours le verset 10 à 11, la Bible nous précise que Marie et Aaron se sont moqués. Ils ont parlé contre Moïse à propos de son choix. Le choix qu'il avait fait en prenant une femme éthiopienne, alors que Moïse n'était pas censé prendre une femme là-bas. Donc selon eux, on ne sait pas dans quelle nature, ils se sont moqués de Moïse, ils ont parlé contre Moïse, et Dieu est descendu dans le verset 10, il est dit: la nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée de lèpre, d'une lèpre blanche, comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Donc Aaron, Marie a attrapé la lèpre pour avoir parlé contre le mariage de Moïse, qui, selon William Branham, était blanc, et une femme noire, n'est-ce pas, selon la Bible, parce que l'Éthiopienne était noire. Et là, lorsque la sœur de Moïse, qui toujours selon William Branham, devait être blanche, s'est opposée, elle était raciste, elle s'est opposée à ça, elle a parlé en mal, elle a dénigré l'acte de Moïse, Dieu l'a frappé. Donc déjà, comprenez ensemble avec moi que si l'acte de Moïse était contraire à la parole de Dieu, Dieu ne frapperait pas celui qui parlerait contre ce qui est faux. Mais quand Dieu frappe celui qui parle contre un acte, et il descend au verset 11, il dit: alors Aaron dit à Moïse: de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Donc la peine du péché, le péché qu'ils avaient commis, c'était lequel? C'était de parler contre Moïse, qui, selon William Branham, était blanc et avait épousé un noir, une femme éthiopienne noire. C'est ce péché-là, c'était un péché que de parler contre ce mariage-là. Alors, ce qui a fait que Marie soit frappée de la lèpre. Or, si nous sommes en face du même Dieu qui ne change pas, ok? Et s'il y a encore des Moïse aujourd'hui qui se marient avec des femmes éthiopiennes, quiconque en dit un mot contre ce genre d'union, si le Dieu de Moïse est le même Dieu qui est vivant, le même Dieu qui ne change pas sa manière, sa façon de faire des choses, je crois sincèrement, je ne maudis personne, mais je crois sincèrement que ceux qui parlent aujourd'hui ne sont pas différents de Myriam, ne sont pas différents d'Aaron, et je crois sincèrement qu'ils doivent être déjà frappés de la lèpre, cette fois-ci spirituelle, puisqu'elle n'est plus physique. Alors, on voit bien que le mariage de Moïse et les autres mariages cités plus haut dans la Bible, que nous avons lu plutôt dans notre texte ici, avaient reçu la bénédiction divine. Celle de Judas avec la fille cananéenne n'a jamais été condamnée par Dieu. Dieu en a accordé sa bénédiction. Celle de Joseph avec Taphnat, avec Asnath, a eu la bénédiction divine, puisque les enfants qui sont nés, nous avons Ephraïm et Manassé, qui sont les dons de Dieu et qui ont porté aussi des noms porteurs de signes et qui ont marqué aussi l'histoire de ce peuple.
bien que l'un a terminé négativement, mais l'autre positivement. Donc Dieu était derrière, effectivement, ces unions-là, et ces unions avaient ces bénédictions. Alors, on vient de lire que Moïse, qui était l'un des plus grands leaders juifs de tous les temps, hein, notamment, il avait épousé une Éthiopienne, comme on a dit, et de plus, lorsque son frère Aaron et Myriam, sa sœur, ont voulu critiquer pour son choix, Dieu est directement intervenu et il a réprimandé et frappé même Marie de la lèpre pour s'être opposé à cette union entre son frère, qui, selon Branham, était blanc, puisque Jésus d'Hoffmann est blanc, avec une femme noire, donc une couchite, qui était noire. Alors, nous lisons ensuite, la Bible continue à nous donner des informations suivantes en ce qui concerne. N'oubliez pas que nous sommes en train de poser des bases pour parler du mariage mixte, selon ce que disait William Branham. Dans Lévitique 24, verset 10, il est dit, le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien étant venu au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme israélite. Donc regardez déjà là, il y avait une femme israélite qui avait un enfant avec un homme égyptien. Ok? Si la femme israélite était blanche, alors cet égyptien était noir. Il faut comprendre que l'enfant qui était là était métis. La Bible nous le rapporte. Et on peut lire aussi dans Ruth, chapitre 1, verset 4. Il est dit, ils prirent les femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Là, nous avons des Juifs qui ont pris des femmes moabites en habitant dans la terre de Moab, et il s'agit là bien de l'histoire, la fameuse histoire que vous connaissez de Ruth, avec Naomi et autres. Alors, hormis quelques cas de mariage incestueux dans la Bible, qui sont rapportés dans la Bible, qui sont proscrits dans la Bible, le peuple d'Israël avait des restrictions. Les restrictions, c'était celle de ne pas se marier avec certains peuples. Et on va lire ensemble avec vous pourquoi est-ce que Dieu avait interdit à Israël de contracter certains mariages. Donc, en dehors des mariages plutôt incestueux, il y avait certaines restrictions qui étaient établies par Dieu, recommandées par Dieu, de ne pas se marier avec certains peuples. Et ce n'était pas à cause de la couleur de leur peau, ni à cause de leur culture, mais uniquement à cause de leur religion. Et Dieu est clair, ce n'était pas à cause de leur culture, ni à cause de leur coloration de la peau, mais c'était uniquement à cause de leur religion. Il va nous dire dans Exode chapitre 34, le verset 16, ce qui suit. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et de leurs filles, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituent à leur Dieu. N'entraîne tes fils à se prostituer à leur Dieu. Et quand on parle de Deutéronome 7, le verset 3 jusqu'au verset 4, il est dit, tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples, tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux. Et la colère de Jéhovah s'enflammerait contre vous, et il te détruira promptement. Donc vous voyez que la Bible est claire sur cette question. Dieu interdit, et quand vous regardez le premier verset et le deuxième verset de Deutéronome chapitre 7, Dieu précise bien le nombre de nations, et les nations étaient citées. Il y avait 7 nations autour d'Israël, les voisins d'Israël, dont Israël n'avait pas à contracter de mariage avec eux. Il désigne bien les nations précises. Donc il était bien précis avec eux, en leur disant telle nation, telle nation, telle nation, vous n'allez pas contracter de mariage avec eux. Pourquoi ils ne devaient pas contracter de mariage? Il précise, il dit de peur que leurs filles vont détourner le cœur des enfants d'Israël et vers lui, Jéhovah, pour les orienter vers le culte d'autres divinités dont ces gens-là servaient. Donc vous comprenez que c'était une affaire purement religieuse. Et dans Josué chapitre 23, le verset 12 à 13, il est dit, si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de tout de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Alors, vous constatez ensemble avec moi, le constat est clair,
que le problème de Dieu avec Israël et le mariage entre Israël et les autres nations n'était pas lié à la race, n'était pas lié à la coloration de la peau, n'était pas non plus lié à la culture ou à quoi que ce soit d'autre, mais étaient des questions purement religieuses. Donc, c'était lié à l'adoration. Donc, Israël adorait le Dieu unique, Jéhovah, Elohim, et ce dernier ne voulait pas qu'Israël contracte des mariages avec les nations qui adoraient d'autres divinités. Alors, qu'est-ce que William Branham va nous dire à propos du mariage mixte? On va aller avec lui, citation par citation, nous allons lire et puis ça nous permettra de dresser une toile de fond. On va avec lui chronologiquement en fonction des années et on va se rendre compte aussi, en le suivant, s'il va changer d'avis ou comment devant. C'est ce que nous allons apprendre. William Branham arrive en 1954, il nous déclare ce qui suit dans la prédication « Je restaurerai » le paragraphe 40. Lisons-le, il dit « Remarquez, voici Israël en marche. Et puis, ils sont arrivés au pays de Moab et ils voulaient passer. Et ils avaient un prophète là dans le pays de Moab. Et c'était Balaam. Balak était le roi. Et Balak a envoyé chercher à Moab le responsable officiel de l'église. Il a dit, viens maudire ce peuple qui monte de l'Égypte comme des essais, afin qu'ils ne traversent pas le pays. Il ne voulait pas les laisser traverser le pays. Viens les maudire. Et remarquez donc, quand ce prédicateur s'apprêtait à partir, le Saint-Esprit lui a aussitôt dit de ne pas aller, car il avait appris qu'il y avait toutes sortes de confusions parmi eux. Ils se mariaient, avaient des mariages mixtes, et tout le reste étaient de mauvaises choses qu'ils avaient au milieu d'eux, parce qu'ils avaient été dans le pays des païens. Bien, là, c'est la première l'une des mentions où William Branham nous parle de mariage mixte. Donc, les enfants d'Israël avaient des mariages mixtes avant que même Moab, plutôt Balaam, puisse aller vers eux. C'est ce que nous avons lu ici de cette déclaration de William Branham. Il continue. Dans l'année 1955, au paragraphe 53 de la prédication, les résultats de la décision. Il dit ce qui suit. Oh là là, oui, il les a tous embrouillés là, et ils se sont mis à se marier, à contracter des mariages mixtes. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Lorsque vous avez commencé à errer, si vous étiez resté sur la ligne de tir de Dieu, vous n'auriez pas fait ces choses. Mariez les incroyants avec les incroyantes. Mariez les incroyants avec les incroyantes. Mariez les croyants avec, mariez les croyants avec les incroyants, avec ceux qui sont tantôt dedans, tantôt dehors et autres. Mariez ceux qui ont été mariés 2 ou 3 fois et qui avaient 3 ou 4 femmes et tout, et les marier de nouveau. Voilà la vieille doctrine de Balaam. C'est vrai. Fin de citation. Alors, comprenez là ensemble avec moi que Branham vient de nous donner sa définition du mariage mixte. Pour William Branham ici, le mariage mixte, c'est le fait de marier les croyants avec les incroyants. Et il taxe ça de la vieille doctrine de Balaam. Là, nous sommes encore très tôt, c'est très tôt, et c'est clair, la pensée de William Branham. Marier les croyants avec les incroyants, c'est la vieille doctrine de Balaam. C'est ce que William Branham appelait mariage mixte. Nous sommes entièrement d'accord, on ne lui fait pas dire des choses, on est en train de continuer avec lui. Dans la prédication prêchée, dans la Jézabel au visage fardé, prêchée le 3 octobre 56, le paragraphe 18, Branham continue ce qui suit. Akab, il continue ce qui suit, il dit, mais oh là là, autre chose, il n'est pas étonnant qu'Akab, son père était un rétrograde pour commencer. Et Akab était un croyant frontalier, tiède, juste une dette à charge de la communauté chrétienne, comme ce serait le cas aujourd'hui. Et à l'époque, une dette à la charge du royaume de Dieu. C'était juste un homme qui n'avait pas de position et qui n'était pas du tout stable. Continuons à lire, il dit, si vous savez cela montre qu'il était ce genre de personne, sinon il ne serait pas tombé amoureux de ce genre de femmes. C'est vrai. En Israël, on était censé se marier entre Israélites. Il n'était pas censé avoir de mariage mixte. Vous savez que c'est vrai. Il n'était pas, et vous n'êtes pas non plus censé le faire aujourd'hui. Mettre les croyants et les incroyants sous un même joug, c'est contre la loi de Dieu, contre la Bible. Donc voilà, William Branham reprécise encore ce qu'il entend par la définition du mariage mixte, c'est mettre les croyants et les incroyants sous un même joug
Il dit c'est contre la loi de Dieu, c'est contre la Bible. Et il appelle ça mariage mixte. Continuons à le lire. En 1956, dans Un prophète qui rougit, prêché le 25 novembre 1956, paragraphe 7, il dit ce qui suit. Eh bien, nous voyons qu'Israël ne devrait pas pratiquer les mariages mixtes. Ils devraient se marier entre eux. Jamais un Israélite ne devrait se marier avec quelqu'un des nations, mais ils devraient garder leur sang pur. Et jusqu'à ce jour, je crois que le sang juif est le sang le plus pur qu'il y ait sur la surface de la terre aujourd'hui. Les Juifs, ils attendent encore ce Messie, mais nous savons qu'il est déjà venu et que leurs yeux ont été aveuglés pour que nous ayons une chance de repentance par Christ. Or, pendant le règne d'Esdras, les enfants d'Israël avaient rétrogradé. Ils étaient allés prendre des femmes moabites. Ils ont pris les Amoréens, les Phérésiens et celles de plusieurs autres nations. Non seulement ils les avaient prises en mariage, mais ils commettaient la fornication et l'impureté entre eux, suivant ainsi le sang même qui est la vie. Fin de citation. Alors voilà, encore une fois de plus, William Branham il va toujours dans la même lancée, le mariage mixte, et il précise, Israël devait se marier entre eux, et jamais un Israélite ne devrait se marier avec quelqu'un des nations. C'était ça la loi divine, un Israélite et quelqu'un des nations. Bien sûr, les nations citées par Dieu, à cause de leur culte, à cause de leur adoration, qui était idolâtre, étaient complètement interdits de se marier avec Israël. Alors, c'est effectivement depuis le temps des juges en Israël que Israël avait dévié de cette loi de Deutéronome chapitre 7. Ils avaient dévié de cette loi sur la conclusion des alliances matrimoniales avec le peuple étranger à l'alliance. Et quand on prend Juge chapitre 3, le verset 5 à 6, la Bible dit « Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens et des Éviens, des Jubésiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles et ils servirent leur Dieu. » Voilà où étaient tous les problèmes. Vous voyez? Voilà où était tout le problème. C'est que Dieu leur avait interdit de faire. Quand ils l'ont fait, ils ont effectivement abouti aux conséquences qui étaient redoutées par la parole de Dieu qui leur avait donné l'interdiction de ne pas se marier avec ces peuples-là. Ils sont allés adorer, servir les dieux des peuples dont ils se sont unis par alliance matrimoniale. Alors, dans Esdras chapitre 9, le verset 1er au verset 2, la Bible nous précise encore un élément en disant « Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant « Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ce pays et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Éviens, des Phérésiens, des Jubésiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens, des Amoréens, car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ce pays. Et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. » Là, nous sommes dans Esdras 9, verset 1er à 2. Et dans Esdras 10, verset 1er à 2, il a dit « Pendant qu'Esdras pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisant cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répondait d'abondantes larmes. Alors, Shekania, fils de Jéhiel, d'entre les fils de l'âme, prit la parole et dit à Esdras, « Nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. » Donc, vous voyez déjà là, tout est bien clair que, même ce que William Branham a souligné un peu plus haut, qu'au temps d'Esdras, ils avaient fait. Donc, le péché d'Israël, c'était le fait de s'allier avec des femmes étrangères. Et ces femmes-là les ont détourné leur cœur pour les emmener vers l'adoration d'autres dieux que le leur. Alors, que va nous dire William Branham par la suite? Dans l'offrande de farine, prêché le 10 mars 60, paragraphe 27, Branham dit ce qui suit. Les vents chauds du jugement soufflaient sur une nation qui avait oublié Dieu. C'était durant le règne d'Akab, le plus cruel et le plus pervers roi d'Israël. Et il avait épousé une pécheresse, Jézabel, qui était une idolâtre. Et un mariage mixte comme cela n'est jamais heureux. Il ne peut pas l'être. Soit la femme se rangera du côté de l'homme,
soit l'homme du côté de la femme. Et c'était une petite femme très attirante. Et Akab était simplement le genre de croyant tiède. Il avait cédé à ses idées et s'était dit, oh, eh bien, la religion, ça ne me dit rien. Je suis un roi. Et depuis longtemps, ils avaient renversé les autels de Dieu et érigé les autels de Baalim, ou de Baal plutôt. Et la vraie religion avait été tellement dénigrée que les ministres, sous la grande contrainte, avaient cédé. Voilà William Branham qui dit clairement que Akab avait pratiqué un mariage mixte et il montre que la conséquence c'est que soit la femme se rangera du côté de l'homme, soit l'homme devrait se ranger du côté de la femme. Continuons à lire William Branham, toujours pour voir sa définition du mariage mixte. Dans la prédication Regardez à l'invisible, prêchée le 3 octobre 1958, le paragraphe 12, Branham dit « Ne faites pas de mariage mixte, épousez un garçon qui croit exactement comme vous. Car, après tout, servir Dieu est la chose la plus importante que nous sommes appelés à faire sur cette terre. Et si vous épousez ou faites ce qui est contraire à cela, vous payerez pour cela dans les jours à venir. Vous devez toujours vous en souvenir, c'est par la foi et non par la vue. Le juste vivra par la foi et non, et nous regardons à l'invisible. » Donc voilà, là, William Branham vient encore de nous préciser un élément important. Il vient de nous dire que organiser ou encore contracter de mariage mixte, il montre qu'il y a une conséquence à cela, et montre qu'à la longue, cela va entraîner des conséquences, et les conséquences, comme il nous l'a signifié un peu plus haut, en nous parlant toujours que le mariage mixte, ici, il dit mariage mixte, épouser un garçon qui croit exactement comme vous. Donc, jusqu'en 1958, pour William Branham, le mariage mixte signifiait unir un croyant avec une incroyante, ou encore une incroyante avec un incroyant. Et ici, il précise que vous devez vous marier, épouser un garçon qui croit exactement comme vous. Et je me souviens aussi quand on était dans le monde du message, pour certains pasteurs qui sont très fermes, très durs, ils ne permettaient même pas aux brebis de leur assemblée ou de leur tabernacle d'aller se marier avec d'autres brebis, bien que croyantes du message même de William Branham. Je ne dis pas des autres églises qu'ils appellent dénominations, parce que pour eux, les autres sont des païens, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est des païens, c'est des inconvertis, des dénominationnels, des vierges folles, des perdus, de tous les noms. Donc là-bas, on ne peut pas aller prendre une femme là-bas, parce qu'ils ne croient pas comme vous. Maintenant, certains pasteurs aussi avaient pris cette même citation pour dire, comme Branham dit, épouser un garçon qui croit exactement comme vous. Ça veut dire, si vous êtes dans un tabernacle qui croit que Jésus est déjà venu, vous n'avez pas le droit d'aller épouser une femme qui est dans un tabernacle qui croit le contraire, qui croit que Jésus viendra encore un jour. Ou bien si les tonnerres sont révélés, vous ne devez pas croire là où se marier avec celui qui est mort. Donc vous demandez, vous dites au pasteur, pasteur, je vais me marier, voilà, vous avez trouvé la sœur est où? Oh non, mais le frère qui veut t'épouser là vient de quel tabernacle? Il faut que je sache d'où il vient, parce que Branham me dit, il doit croire exactement comme vous. Donc s'il veut prendre ma fille, il doit venir communier désormais chez moi, s'il veut prendre la fille de mon assemblée, parce qu'il doit croire exactement comme elle. Donc il y a des trucs comme ça, juste parce que on a mal compris aussi cette citation de William Branham, et William Branham me dit, épouser un garçon qui croit exactement comme vous. Vous voyez, ce qui a permis aussi que lorsque on dit, non, voilà, patati patata, nous ne croyons pas comme eux, et bien qu'on était dans le monde du message tous à cette époque, je me souviens, mais quand on dit, il ne croit pas comme nous, on ne peut pas lui donner la femme. Donc il fallait chercher à épouser une femme dans un tabernacle qui croit aussi comme vous, pour que ça ne cause pas de problèmes à la maison ou dans le tabernacle, parce que c'est toute une gamme de confusion. Parce que quand on vient d'un tabernacle à un autre, on rencontrera toujours des doctrines, des choses qu'ils appellent point de vue secondaire de la doctrine, qui sont contraires à ce que vous aviez dans votre tabernacle source. D'où pour certains, pour éviter certains problèmes, ils préféraient, en appliquant cette citation, se marier dans le même tabernacle là où ils sont. Donc la sœur et le frère ont le même pasteur, alors ils vont avaler les mêmes choses, et ils vont être orientés dans la même direction, ils vont avaler les mêmes faussetés, ainsi de suite, et ça ne poserait pas de problème. Donc là, ils auraient obéi à cette citation selon eux. Alors voilà un peu ce que William Branham avait comme aperçu sur le mariage mixte et sur cette question un peu plus haut, quelque part sur certains points, comme nous l'avons dit. Selon la Bible, Dieu avait établi des restrictions en matière de mariage envers Israël et les autres peuples,
Et ce n'était pas sur base de critères raciaux. Et ce n'était pas aussi sur base de critères culturels. Mais c'était sur base du critère religieux, en d'autres termes. S'ils n'avaient pas le même Dieu que vous, parce que c'était déjà établi que ces peuples qui étaient autour d'Israël n'avaient pas le même Dieu qu'Israël, adoraient les Baals, alors qu'Israël adorait un autre Dieu. Alors ce Dieu étant un Dieu jaloux qui a dit « Je ne partage pas ma gloire avec un autre, vous êtes mon peuple que j'ai racheté et j'ai fait alliance avec vous. Il est hors de question que vous adorez d'autres dieux étrangers à moi. Et pour éviter d'arriver à adorer ces autres dieux, vous ne devez pas contracter des mariages avec eux, ni donner vos filles en mariage chez eux. » Voilà la restriction biblique que Dieu a eu à établir. Et William Branham, dans un premier temps, a semblé épouser ce même point de vue biblique en disant que c'est la loi de Dieu, c'est la Bible. On ne devait pas unir le croyant avec l'incroyant. Effectivement, selon cette règle-là, Israël, qui est un peuple consacré à Dieu, ne devait pas s'unir avec le peuple profane pour ne pas mélanger le sacré avec le profane. C'était ça ce que Dieu avait institué en ce qui concerne le mariage mixte. Alors, ne manquez pas le numéro qui va suivre, qui va nous permettre d'introduire la question épineuse du mariage interracial. Est-ce que le mariage interracial est-il un mariage mixte? On verra ce que nous dira William Branham. Est-ce que la Bible épousera ce même point de vue? On verra ce que nous dira William Branham. Et comment est-ce que William Branham en est arrivé à cette conclusion? Nous le verrons aussi. Et ensuite, on continuera ensemble avec vous pour voir aussi comment est-ce que dans le monde du message, les gens vivent actuellement ces citations, comment est-ce qu'ils les consomment, comment est-ce que d'autres l'ont avalé, l'ont vomi, et comment est-ce que d'autres, malgré le vomisseur, étant conscients que ce sont les vomisseurs, le prennent et le réavalent encore. Nous allons l'examiner dans les numéros qui suivront. Alors, ne manquez surtout pas les numéros de cette série, mes chers frères et sœurs. Et si vous avez aimé la vidéo, ne manquez pas de la partager, likez sur elle, envoyez le lien à un frère, à quelqu'un, et réfléchissons ensemble avec vous, Bible et brochure ouverte, pour voir si ce que l'on vous a dit dans le tabernacle sur cette question était exact. Jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, ma prière est que Dieu vous garde. Je vous dis au revoir.